Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un système de précommande. Alors, nous allons tout d'abord créer un MetaField précommande. Alors, pour ceci, vous allez ici en bas dans Paramètres. Ensuite, vous allez dans la section Données personnalisées, puis Produits et ajouter une définition. Le nom, vous mettez précommande. Ici, on va écrire pré_order. Et le type, on va choisir un vrai ou faux. Et on enregistre. Donc maintenant, lorsque je vais dans mon produit, et que je vais choisir par exemple les chaussures Campus, ici tout en bas, j'aurai un champ pré-order. Et par exemple, pour celui-ci, je vais faire de la pré-vente. J'enregistre. Et pour cette chaussure, j'ai plusieurs variantes. Donc on va aller d'abord dans le XS. Ici, on voit bien que ma quantité, elle est égale à 0. Et pour faire de la pré-vente, il faut bien que vous cochez ici « Continuer à vendre en cas de rupture de stock ». Sinon, il va vous dire que le produit n'est pas valide. Et donc, on ne pourra pas faire de précommande. Par exemple, dans notre cas, ça sera le cas de XS. On voudra faire de la précommande. Pour la variante S, ici, je ne souhaite pas faire de la précommande. Et ici, pour XL, je souhaite faire de la précommande. Alors, lorsque je vais choisir mes chaussures ici Campus, pour le moment, je peux effectivement ajouter au panier la variante XS, mais ne pas ajouter au panier la variante S parce que j'ai décidé de ne pas vendre si je suis en rupture de stock. Ici, j'ai du stock, et XL c'est pareil, je n'ai pas de stock, mais je voudrais faire de la précommande. Alors pour ça, on va aller dans le snippet by button, et on va aller ici dans Product Form Button, et ici, juste après le undiff, on va rajouter du code liquide. Donc on va faire un assign pré-order, qui par défaut est à false. Par défaut, je ne vais pas avoir de prévente. Et ensuite, on va rajouter une condition. Donc notre condition, c'est quoi? Tout simplement que notre product.metafield, donc c'est le champ meta que l'on vient de créer, .custom, donc là on remet le namespace et la case, donc je l'avais appelé pré-order, égale true. Donc je vais bien vérifier que la personne a coché qu'on veut faire de la pré-vente sur ce produit. Et dans ce cas-là, on va faire un assign pre-order foo. Et cette variable, elle nous sera utile pour ici rajouter une nouvelle condition if. Donc si j'ai pré-order, donc si j'ai des précommandes, alors je vais afficher non pas add to cart, mais pré-order. Et sinon, j'affiche add to cart. Donc comme vous le voyez, il n'arrive pas à trouver le champ de traduction, c'est normal, il n'existe pas encore. Pour ça, on va aller dans fr.default.json. Et ici, on va chercher product. Voilà, ici dans product, puis product, au-dessus de add to cart, on va ici créer pré-order. Voilà, précommandé. On va faire pareil pour l'anglais. Et vous pouvez faire pareil avec toutes les langues que vous souhaitez. Voilà. Donc ici, mon champ acheté est bien devenu un champ précommandé. Le problème, c'est que si on est sur la variante M, par exemple là je rafraîchis, je vais encore avoir le champ précommandé. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a décidé ici de remplacer le libellé dans la condition où j'ai un MetaField qui est à true. Et donc il faut rajouter une deuxième condition qui permet de vérifier que je fais de la précommande bien sur des produits que je n'ai plus en stock. Donc on va rajouter un AND pour rajouter une deuxième condition. Donc c'est que le product.selected or first available variant .inventory quantity est bien inférieur à 1. Donc je n'ai pas de produit. J'enregistre. Et donc comme vous le voyez ici, eh bien il va bien m'afficher ajouter au panier, alors que si je vais ici et que je rafraîchis, il va bien m'afficher précommandé.
et que si je suis ici, c'est bien épuisé. Maintenant, vous avez remarqué que lorsque je sélectionne une variante, à chaque fois, il me met ajouter au panier et qu'il faut que je rafraîchisse la page pour que mon libellé soit correct. Tout simplement parce que le JavaScript n'est pas codé pour mettre à jour le bouton dans des cas par exemple de pré-order, et nous allons donc rajouter ceci. Alors pour ça, la première chose à faire, c'est d'aller dans theme.liquid, et ici, lorsqu'on va dans Windows Variant String et qu'il y a le add to cart, on va rajouter ici pré-order. Et on va chercher ici dans Product pré-order. Donc le champ de traduction que nous avons créé à l'instant. Donc ça va nous permettre d'avoir accès au champ de traduction depuis le JavaScript. Et maintenant, on va s'en servir dans le fichier product_form.js. Et là, on va rechercher toggle submit bouton. Et ici, dans les paramètres, on a le paramètre disable text et on va rajouter un nouveau champ qui va s'appeler pré-order, qui initialement, s'il n'est pas renseigné, est égal à false. Et ici, c'est-à-dire que quand mon champ n'est pas disable, je veux enlever l'attribut disable et je veux mettre à jour mon texte avec add to cart. Et c'est ici qu'on voudra afficher add to cart ou pré-order en fonction de la variable ici pré-order. Donc on va la prendre. Ici on va utiliser la structure pas au travers de points mais au travers de crochets. Et on va faire une ternière. Donc si j'ai pré-order à ce moment-là, je vais afficher ici le champ pré-order. Et sinon je vais afficher ici le champ add to cart. Maintenant la question c'est ce champ pré-order, il va être toujours à false parce qu'on ne le renseigne pas. Et comment on va faire pour que lorsque je vais cliquer ici sur mes éléments, eh bien ça va se mettre à jour. Alors pour ça il faut aller dans product_info.js et on va chercher quand est-ce que toggle submit button est appelé. Donc il est appelé ici avec juste un paramètre true. Donc ça c'est dans le cas où on veut le disable, c'est pas ça qui nous intéresse. Et il est appelé ici, et ici de nouveau avec un paramètre true. Donc nous notre cas qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc ici, il faudrait qu'on mette ici notre pré-order. Maintenant, comment savoir si notre pré-order est à true ou à false? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va getElementById notre bouton, et on va regarder s'il y a un attribut qui est un attribut pré-order. Par défaut, on a dit que c'était false. Et donc, s'il aura un attribut pré-order, c'est-à-dire qu'on fait de la prévente, sinon on ne fait pas de la prévente. Donc on va regarder l'état de notre bouton de soumission du formulaire, donc notre bouton d'achat. S'il aura un attribut pré-order, à ce moment-là, on changera le libellé. Donc c'est la même mécanique qu'il y a au-dessus, par exemple, pour savoir ici si on veut qu'il soit disabled ou pas en fonction de l'attribut. Donc là, je peux enregistrer. Mais où se trouve cet attribut? Là, quand vous allez dans By Button, vous pouvez voir qu'ici, on a un attribut disable qui est soumis à cette condition. Eh bien, on va faire exactement pareil. Juste en dessous ici, sauf que notre condition, c'est notre pré-order qu'on a ici défini plus haut. Et donc, si on est en pré-order, on rajoute l'attribut ici pré-order. Et c'est cet attribut ici qu'on rajoute au bouton qui s'appelle Product Submit Button, qui va être repris ici au travers du getElementById, puis testé pour savoir si on est en pré-order ou pas. Donc ici par exemple, je clique ici, je n'ai plus de stock, je suis en précommande. Ici je n'ai pas de stock, mais je ne veux pas faire de précommande. Ici je suis en stock, donc il m'affiche bien ajouter au panier. Ici de même, et ici je veux faire de la précommande. Donc en quelques lignes de JS, on va pouvoir permettre de mettre à jour ici notre bouton en fonction qu'on fait de la prévente ou non. Maintenant qu'on a pu changer ici le libellé de la boîte d'achat, et maintenant l'étape suivante, c'est lorsqu'on est dans l'accueil et qu'on veut ici aussi mettre à jour le libellé en fonction du produit, s'il est en précommande ou non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces chaussures bleues ici en précommande. Donc je vais ici dans la page de la chaussure. Je vérifie bien qu'il est bien ici coché « Continue à vendre en cas de rupture de stock ».
Et ici, tout en bas, je vais dire oui, je fais de la précommande, j'enregistre. Voilà. Donc pour faire ceci, nous allons dans le snippet card product et on va faire une recherche avec notre champ product add to cart. Et on va faire la même chose, on va remonter ici au niveau du bouton, ouvrir du liquide juste au-dessus. Et donc ici c'est pareil, on va venir ici initialiser le champ preorder à false, puis vérifier que cart product a bien un champ metafield custom.preorder et vérifier aussi les quantités. Attention ici, ce n'est plus product mais bien cart product. Ne vous trompez pas de variable. Donc maintenant on a bien la valeur de notre preorder qui est définie. Ce qui va nous permettre ici de mettre aussi un if. Voilà. Et ici aussi. Et donc on peut voir directement les changements. Ici ma chaussure bleue est bien en précommande. Alors que si on va dans d'autres chaussures, c'est bien ajouté au panier. Et si ici je décoche ici la précommande, je la mets à faux, et que je rafraîchis ma page, j'ai bien ajouté au panier. Voilà, maintenant vous savez comment mettre en place un système de précommande sans aucune application, juste avec quelques lignes de code, ce qui permettra à l'acheteur de savoir que lorsqu'il achète un produit qui n'est plus en stock, il sera précommandé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, et si vous avez une difficulté à implémenter ce code dans votre boutique, n'hésitez pas à me contacter pour une prestation de service. En attendant, je vous dis à la prochaine.